Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour un nouveau prestart. Et cette fois, on va vous présenter les 12 premières minutes de jeu environ du jeu The Suicide Squad Kill the Justice League. Alors, ce jeu donc va mettre en scène 4 vilains de la Suicide Squad. Vous savez, ce sont ces super vilains qui sont embauchés par Amanda Waller. Alors, embauchés, c'est un terme pas très approprié. En fait, ils sont en prison et elle les utilise pour pouvoir faire des missions un petit peu compliquées. Et puis, s'ils font pas ces missions, on va leur faire exploser la tête, tout simplement. Donc ça, c'est pour le pitch de l'histoire de la Suicide Squad. Alors, ce jeu a demandé un développement assez long. Hein. Ça fait 7 ans qu'il est dans les studios de Rocksteady. Alors, Rocksteady, c'est ceux qui ont fait la fameuse trilogie de Batman Arkham. Et là, l'idée, c'est qu'ils ont changé un peu de fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, parce que sur Batman, on était plutôt sur de l'exploration et du beat 'em up, et là, on va plutôt être sur du shooter. Autre chose, le shooter en question va tout simplement être, comment dire, plutôt développé pour être un jeu comme un service, game as a service. En gros, voilà, ça va privilégier le multijoueur et le scoring, donc un petit peu comme on peut l'avoir sur de Fortnite ou des jeux de ce type-là. Alors, déjà, visuellement, on peut s'en rendre compte, il est plutôt beau, il n'y a pas de souci. La ligne d'horizon est très lointaine, c'est fluide, alors c'est sur PS5, hein. Donc effectivement le jeu est pas mal, et là on est sur le tuto, puisque ce sont les premières minutes de jeu, et on nous apprend un petit peu à manier tout ce beau monde, et là je suis avec Deadshot, le meilleur tireur de tout l'univers DC Comics. Voilà, il dispose d'un jetpack qui va nous permettre un petit peu de nous déplacer rapidement. Bon, premières impressions, manette en main, c'est effectivement assez nerveux, très nerveux même. Et donc, je dirais que ça sera très arcade. Et c'est pas étonnant, puisqu'on va être sur vraiment, encore une fois, un shooter multi, avec des notions de looting aussi, évidemment. Donc, l'idée, c'est que ce soit plutôt instantané, rapide, nerveux. Donc là, on est bien dans cette ligne-là. Donc là, on est sur le tuto, comme je le disais. Donc on s'essaye un petit peu, là j'ai une arme de moyenne portée, une sorte de carabine, et voilà, c'est très facile d'éliminer les ennemis. J'encaisse quelques coups. Et voilà, on voit bien quand on tire sur les ennemis, donc vous avez du score qui apparaît. On est bien dans une démarche non pas des jeux d'action-aventure comme on les connaît aujourd'hui, mais plutôt dans un jeu qui serait plutôt arcade compétitif. On va être vraiment sur du multijoueur. Donc plutôt de la coop a priori, et voilà, le but ce sera de faire le meilleur score sur les différents niveaux qui nous seront proposés. Donc là je passe au snipe. Voilà, c'est extrêmement simple. Tuto plutôt bien foutu, on y arrive assez bien. Alors évidemment je suis un boulet, donc il y a 2 ou 3 fois où je vais me louper, c'est pas grave. J'avais l'impression qu'on me tirait dessus encore. Bon, tant pis. Allez, c'est parti. Alors là, je suis un peu en galère. Est-ce que je vais réussir à remonter? Rien n'est moins sûr. Ah voilà. Donc effectivement, j'ai une jauge qui me permet d'utiliser le jetpack, et j'ai le droit a priori après la fin de cette jauge à quelques ruées en avant, ce qui me permet de franchir de plus grands abîmes. Donc modélisation des extérieurs, plutôt réussi. Alors les 4 personnages qui seront à notre disposition, il y a donc Deadshot, il y a Harley Quinn, la bien connue. On va avoir Captain Boomerang, qui fait partie un petit peu dans l'univers d'ici des super vilains de seconde zone. Et puis King Shark, que vous connaissez peut-être si vous avez vu le dernier film Suicide Squad, qui était un reboot. Et moi j'aime bien ce personnage, tout en finesse, ce King Shark.
C'est-à-dire qu'il détruit tout sur son passage, un peu à la Hulk. Il faut quand même le temps de s'habituer aux commandes. Alors vous voyez, quand je vise alors que j'étais en l'air, bah, j'ai une sorte de freeze, c'est-à-dire je reste en l'air pour ma visée, c'est assez pratique. Voilà, donc là on a bien l'aspect arcade, hein. Je veux dire, on n'est pas sur un jeu d'aventure à la The Last of Us, je ne sais, à la Assassin's Creed, où on va effectivement avoir des missions diverses et variées dans un monde solo. Là on est sur des scènes où on va devoir éliminer des ennemis, ça va nous faire un certain score, on va pouvoir récupérer différents objets. C'est vraiment arcade, looting. L'idée ça va être donc d'enchaîner les parties multijoueurs, alors en espérant que Warner et Rocksteady vont nous alimenter en contenu pendant un certain moment. Alors, les analystes des jeux vidéo disent que le modèle Game as a Service qui avait envahi le monde du jeu vidéo en est atteint ses limites, et que peut-être que ça n'est pas là qu'il y aura l'avenir du jeu vidéo. Je sais pas trop pourquoi ils disent ça, je sais pas donner un avis non plus sur cette situation. En tout cas, moi j'aime bien la mixité des deux genres, c'est-à-dire les jeux solo et puis les jeux pour lesquels les éditeurs continuent d'entretenir la communauté. Et il y a plein de jeux de ce type-là, effectivement, dans les étals. Voilà, j'élimine le dernier ennemi, enfin j'essaye tout du moins. Ah, ça y est, on passe à un autre personnage dans le cadre de ce tuto, et on a le droit à King Shark. Malgré sa longueur, il ne comporte que 2 sorties, ce qui semble dangereux. L'architecture humaine me fascine. Allez, c'est parti. Donc personnage un peu moins rapide, manette en main. On imagine évidemment qu'il sera un peu plus destructeur par ses actions au corps à corps. Donc quelles vont être ses capacités? On va voir ça tout de suite. Ah oui, donc il va faire des super sauts, un peu comme Hulk, effectivement. Oui, je me suis loupé, d'accord. Allez, on va réessayer. Donc R1. Ok. Donc L1, maintenir plus. Aller au sommet. Oui, j'ai pas maintenu assez longtemps, manifestement. Faudrait que je lise un peu mieux les choses. Oui, quand on maintient longtemps, on peut sauter plus haut. Mais là, je suis désormais sous l'espèce d'avancée. Alors, je vais galérer. Je crois que je vais même pas, voilà, m'en sortir. Bien joué. Allez, on y retourne. J'ai toujours pas bien compris. Je suis un vrai boulet. Je vous l'avais dit de toute façon. Allez, on va essayer. Cette fois, je charge au max. Voilà. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, comme on dit. Alors, on est donc sur une ville qui est quand même dévastée, on va pas dire le contraire. Hein. Ah donc, si je peux, voilà, je fais des dégâts quand je ratterris. Bon, pour l'instant, j'ai bonne sensation hein, sur ce jeu. Évidemment, ce ne sera pas, à mon avis, le titre du siècle, si vous aimez les narrations, les aventures. Ça semble assez classique dans sa manière de jouer, mais si c'est un jeu qui est plutôt orienté compétition, qui est plutôt orienté multi, on va surtout s'intéresser aux mécaniques de jeu, à voir si elles permettent de développer pour les joueurs qui le souhaitent une certaine technicité, parce que c'est bien l'intérêt de ce type de jeu.
savoir si on peut, en tant que joueur, développer des capacités, des skills, et qui vont nous permettre de pouvoir s'éclater en ligne. Alors, j'ai des ennemis en face. Vous voyez, on a aussi un compteur d'ennemis restants, donc hein, ça rejoint ce que je disais. On est vraiment sur un style arcade. Alors, j'ai la grosse sulfateuse. Bon, elle allume pas mal, mais évidemment, les dégâts sont pas terribles. Voilà, enfin fin de phase, ennemi éliminé. Bim. Donc là, on me fait utiliser les coups au corps à corps pour m'apprendre un petit peu tout le panel de coups du Mister King Shark. Donc ça a surtout tendance à déséquilibrer les ennemis. Et donc après, je vais les finir plutôt au flingue. Voilà. Vos sacrifices sont grandement appréciés. J'avais besoin de me dépenser. Donc, on continue sur une phase un petit peu de déplacement. C'est pas possible d'être aussi nul. Et j'y retourne. Voilà, donc premier contact plutôt sympathique, plutôt positif, mais il faut voir sur ce genre de titre hein, si ça tient la distance, s'il n'y a pas une lassitude qui s'installe, et ça, je vous en parlerai dans notre prochain test dans les colonnes de Maxo. A bientôt sur Maxo TV. Salutations, Deadshot. Où sont Harley et Boomerang? Bah, pas avec toi, c'est bien ça le problème. Boomer, tu me reçois?